Nous sommes le seul périodique canadien-français qui parle de ce qui se passe dans le milieu du livre pour les gens qui travaillent dans le milieu du livre et pour les amants du livre. Nous, on trouve que c'est un périodique qui est complémentaire aux revues de critiques, comme Le Libraire ou Nuit Blanche ou Lettres québécoises, parce que eux, effectivement, ils se concentrent plus sur les auteurs, alors que nous, on se concentre sur vraiment les acteurs du milieu, parce que vous savez, il y a énormément de gens qui veulent écrire un livre. Avant, on voulait faire le tour du monde. Le fantasme de tout le monde dans les années 80-90, c'était de faire le tour du monde. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi le nouveau fantasme, c'est de publier un livre. Or, les gens qui sont très friands des making-of, qui sont très friands de savoir comment les choses fonctionnent, ils savent pas du tout comment fonctionne le marché du livre, le milieu, une chaîne, l'auteur, l'éditeur, le distributeur, le libraire, ils savent pas du tout comment ça fonctionne. Donc nous, on a beaucoup d'abonnés lecteurs ou d'abonnés futurs écrivains qui veulent savoir vraiment comment ça fonctionne, ces choses-là. Livre d'ici, c'est d'abord et avant tout un mensuel, donc 10 numéros par année. Donc, on a également un volet électronique qui publie 40 fois par année. La revue, elle, est spécialisée dans les grands dossiers. Par exemple, la situation déplorable des bibliothèques, le système d'office. On a des problématiques très particulières dans le milieu du livre, la concentration. On a vu que ce Judaïs avait été acheté par Québécois, donc on s'est posé des questions là-dessus. Donc, les gens qui vont feuilleter Livre d'ici dans les librairies vont trouver d'abord un grand dossier sur une question brûlante de l'actualité du livre. Et ensuite, on a des articles qu'on considère comme des brèves ou des articles plus d'actualité, disons, non pas brûlante, mais une actualité qui est toujours permanente. Donc, on fait la promotion d'un éditeur, on fait la promotion d'un libraire. Quand Renaud Bré ouvre une nouvelle succursale, on va prendre des photos. Donc, vraiment, c'est sur les choses qui bougent dans le milieu du livre. Un journal est publié quotidiennement. Donc, les journalistes n'ont pas beaucoup de temps pour fouiller leurs dossiers. Et on le sait de plus en plus, les journalistes manquent de moyens pour faire des dossiers fouillés. Or, les revues culturelles, ce sont des mensuels, ce sont des trimestriels. Donc, les journalistes ont vraiment beaucoup de temps pour fouiller leurs dossiers. Ça, c'est vraiment un avantage, je trouve, sur les revues, que les revues ont par rapport aux journaux. Un journal, tu t'en débarrasses le soir même ou tu t'en débarrasses même à 9h moins quart avant de commencer à travailler et dans le bac à recyclage. Une revue, tu peux la laisser traîner sur ta table de cuisine, tu peux la laisser traîner sur ton bol de toilette s'il faut, mais c'est un médium qui permet, je trouve, une plus grande diffusion de l'information. Et on parle de revues culturelles. C'est quoi la culture? Ce que je trouve important avec les revues, c'est que ça nous permet vraiment de transmettre le savoir humain d'une autre façon que le journal le fait.